Je m'appelle Élodie Trochesec, j'ai 34 ans, j'habite à Grasse et je travaille à Sophia Antipolis au sein du service transport et mobilité de l'ADEME. Je suis coordinatrice mobilité émergente et je suis diplômée de Densia, promotion 2011, ingénieur manager. J'ai pu intégrer l'ADEME en 2011, septembre 2011, donc ça va faire 10 ans. Et au sein de l'ADEME, qui est l'agence de la transition énergétique, qui était à l'époque l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, j'ai eu 3 postes. J'étais en charge de suivre les programmes européens dans lesquels la France est investie, qui permettent de transposer, de mettre en œuvre les directives qui touchent à l'efficacité énergétique. Et suite à ce poste, j'ai candidaté sur un poste un peu plus spécifique. C'est le poste de coordinatrice du dispositif des certificats d'économie d'énergie, qui est le pilier de la politique d'efficacité énergétique française. Et puis depuis 2018, j'ai intégré le service transport et mobilité de l'ADEME, c'est mon poste actuel, où je suis coordinatrice mobilité émergente. Et au sein de ce service, j'ai en charge le développement des mobilités donc, émergentes. Dans la mobilité émergente, on a à la fois les mobilités actives, donc la marche, le vélo, et tout ce qui est mobilité partagée, l'autopartage, le covoiturage, et puis généralement le partage de véhicules. C'est vraiment un poste qui me plaît beaucoup, avec des implications très très fortes sur le quotidien, à la fois des personnes, des entreprises, des collectivités, etc. Donc une mobilisation massive des parties prenantes pour arriver à engager cette transition de nos modes de transport, de nos mobilités, vers des mobilités qui soient le plus compatibles possible avec nos objectifs environnementaux et plus généralement avec des objectifs de santé, d'inclusivité et de durabilité. Pour ça, mon poste il repose vraiment sur 2 gros volets. Un premier volet qui est l'expertise. Donc l'ADEME, on est vraiment là pour apporter de la connaissance, créer de la connaissance, apporter de la connaissance, la mettre à disposition notamment de parties prenantes comme le ministère, lors de projets de loi, lors de propositions de politique publique. Et puis il y a un deuxième volet qui est assez structurant dans mon activité, c'est le volet animation. Une animation qui se fait à la fois au national en s'appuyant sur de grandes associations qui mobilisent sur nos thématiques pour à la fois relayer nos messages, mobiliser le grand public, les collectivités, les entreprises et mener des projets qui peuvent être extrêmement structurants. On vit dans un monde qui est complexe, on vit dans un monde qui est d'abord fait de personnes. Atteindre nos objectifs climatiques aujourd'hui, ça passe aussi par un travail de conviction parce que sans l'acceptation de la population, sans ce qu'on appelle l'acceptabilité sociale, on n'ira nulle part. Moi, une des enseignements que j'ai retenu de la Convention citoyenne, une phrase qui m'a vraiment marquée d'une des 150 qui nous a dit « mais je pense que vous ne vous rendez pas compte en fait, pour beaucoup de personnes, il n'y a pas ce niveau de connaissance minimum sur le changement climatique, de compréhension des enjeux qui permet derrière de passer à l'action. Donc forcément, il y a une incompréhension des politiques publiques qui sont mises en place. Et donc je pense que voilà, ce travail de communication, ce travail d'information, il ne s'arrête jamais. On sait qu'on a peut-être 10, 20 ans pour faire vraiment bouger les choses pour que d'ici 2050, on reste sur une planète qui soit vivable. Et donc concrètement, les 10, 20 ans qui viennent devant nous, ce sont les élèves qui sont formés aujourd'hui, qui vont participer aussi à les créer. Parce que ce changement, il ne se fera pas petit à petit. Il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience générale et que ça se traduise dans ce qu'on apprend pour que demain, ça puisse impacter nos modes de vie, nos modes de travail et la société qu'on construit. La façon dont vous vous déplacez pour aller au travail, elle est impactante sur toute votre vie. L'entreprise aujourd'hui, c'est un groupe social à part entière qui fixe des codes, qui fixe des normes. Et si votre entreprise fait évoluer les choses sur cette transition écologique, vous allez vous embarquer, vous allez arriver à suivre, vous allez arriver à vous projeter dans un futur différent où vous serez bien avec ces idées de transition écologique. Le projet dont je voulais vous parler, c'est un projet qui est parti d'une petite idée qu'il faudrait sûrement un label pour accompagner justement la mise en place d'un guide et un label pour valoriser les employeurs qui font l'effort, entre guillemets, de favoriser cette mobilité à vélo, qui a beaucoup d'avantages pour le salarié et pour l'employeur. Et donc sur les 4 années qui viennent, on va avoir ce programme majeur qui devrait permettre d'accompagner 4500 sites d'entreprises et de collectivités pour mettre en place une démarche pro-vélo auprès des agents et des salariés. Il y a de plus en plus de prêts notamment qui permettent de financer, que ce soit de la rénovation énergétique ou des prêts pour acheter des vélos assistance électrique notamment. Donc on voit que les banques sont en train de s'engager dans cette démarche-là. Et puis il y a tout ce qui se fait aujourd'hui sur les obligations vertes également pour financer plus massivement dans les États la transition écologique. Donc oui, il y a encore beaucoup de choses à inventer. On a besoin des financiers, on a besoin des étudiants en finance pour révolutionner tout ce que l'argent peut faire de beau dans ce monde. Et donc finalement une jeunesse plus exigeante vis-à-vis de l'environnement, plus exigeante vis-à-vis du changement climatique, vis-à-vis de l'inclusion sociale. C'est une jeunesse qui va vraiment dessiner la société de demain. Aujourd'hui, on le voit au niveau des employeurs, au niveau des recruteurs. Il est de plus en plus difficile de recruter. Je m'adresse vraiment à tous les jeunes talents. Vous avez les pouvoirs. Vous avez le pouvoir par vos choix de décision, par vos choix de carrière,
par vos exigences en matière de choix d'entreprise et d'évolution au sein de ces entreprises, de dessiner la société de demain. Et je crois beaucoup en ce que vous pouvez faire pour transformer cette société.